nous allons d'abord prêter attention à ce que Dieu veut nous dire. Amen, 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 amen. Peu importe les temps et les circonstances, Dieu reste Dieu. Il sera Dieu. Il neige, qu'il pleuve, Dieu reste Dieu. Amen, amen. Même si tu es malade, Dieu reste toujours Dieu. Tu es riche, Dieu est toujours Dieu. Amen. Nous prenons nos Bibles. Je bénis Dieu pour toutes choses, pour tout ce qu'il dit, pour tout ce qu'il fait. J'invite l'Église d'aller avec moi dans les livres de Luc, chapitre 7. C'est de là que nous allons tirer notre terme de ce matin. Nous l'avons déjà commencé il y a quelques temps, mais les circonstances ne nous ont pas permis de l'étudier en profondeur. C'est Luc chapitre 7, nous sommes debout pour cette lecture, pour honorer Dieu. Si tu n'as pas de Bible, il y a des Bibles là au fond. Luc chapitre 7, verset 15, il est écrit. Elle est morte s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Et ils glorifiaient Dieu, disant, Dieu, un grand prophète apparu parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Et Dieu a visité son peuple. Seigneur notre Dieu, ton peuple est debout dans ta maison et sur ton invitation. Puisses-tu, Père éternel, en ces moments, nous dire quelque chose, nous conseiller, nous enseigner, nous éduquer, nous redresser, nous laver, nous purifier, soutenir à la foi de tout un chacun de nous. Telle est notre prière. Père, nous te demandons aussi de glorifier ton nom. Que ta grâce surabonde là où le péché abonde. Brise la main de l'huile des diables et parle toi-même à ton Père au nom de Jésus-Christ. L'Église dit Amen. Nous acclamons le Seigneur avant de nous asseoir. Oui, là où vous êtes acclamé vous-même. Mais je sais que le français et les enchantants vont acclamer jusqu'à se casser la main. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Nous voulons nous laisser entre sa main. Ma prière est que Dieu nous fasse du bien. Que Dieu te fasse du bien. Peu importe le temps et les circonstances. J'ai l'assurance que Dieu est au rendez-vous. Il a dit là où deux ou trois se réunissent à mon nom, je suis parmi eux. Emmanuel est là. Peu importe le temps, peu importe les circonstances, Emmanuel est là. Ici, on nous parle de Jésus. On nous parle d'un Fils unique.
l'enfant d'une veuve décédée, vous lirez l'histoire, je vais aller parce que c'est une prédication et une étude en rapport avec ce qui se passe aujourd'hui. Une étude relative à la naissance de Jésus-Christ, une étude à ce que nous appelons Noël. Ok. Jésus rentre dans une ville. Et il croise un couple de gens, un cortège. Il y a un cortège qui accompagne la mort. Et l'autre cortège, c'était le cortège dirigé par Monsieur l'a dit, Jésus-Christ. Il arrive, il se croise. Tout ça, c'était dans un cimetière là où les tombeaux étaient déjà creusés. Et le fils unique, la veuve était là, inconsolable. La veuve n'a pas demandé quoi que ce soit à Jésus. Jésus est allé de lui-même. Il savait ce qu'il était et ce qu'il voulait faire et ce qu'il allait faire ce jour-là. Il s'approche, il touche le jalon. Là, c'était quelle introduction? Le verset qui vont nous aider à mieux comprendre, c'est la voir après. Alors qu'il y a beaucoup, alors toute une tonne de versets. Il touche le jeune homme comme nous venons de lire. Je vais refaire la lecture pour comprendre. La maman n'a pas prié. La maman n'a rien demandé. Les garçons n'ont rien demandé. La foule n'a rien demandé. Mais dans l'autre foule, il avait la mort. Dans l'autre foule, il avait Jésus-Christ, qui était le chef de file. Le défoule, c'est où ça au cimetière. Et la Bible dit ceci. Luc chapitre 7, verset 15. J'aimerais commencer au verset 11e. Les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples, une grande foule, faisaient route avec lui. Il y avait une grande foule qui accompagnait Jésus. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort au cimetière. C'était au cimetière. Fils unique de sa mère. La maman avait l'espoir de son fils, mais le fils était là, le fils était mort. Fils unique de sa mère, qui était un veuve. Le père était parti. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. L'autre foule accompagne les cadavres, pleurait, l'autre foule accompagne Jésus. Les élèves l'ayant vu, verset 13e, fut épris de compassion. Ma prière ce matin, qu'il ait compassion de toi, qu'il ait compassion de ta famille. Peu importe le temps et les circonstances, que Dieu ait pitié et compassion de toi, maman. Compassion de toi, mon frère et jeune garçon, jeune fille. Elle lui dit, ne pleure pas. La femme qui voit son cadavre, son fils, et on lui dit, s'il te plaît, madame, ne pleure pas. Tout le monde est. C'est matin, Jésus dit encore, mon frère, ma soeur, ne pleure pas. Amen. Nous avons déjà pleuré parfois, nos yeux sont gonflés, nous avons déjà pleuré parfois, nous pleurons sans que les larmes les coulent parfois, lorsqu'ils coulent, personne ne voit que nous avons pleuré. Peut-être tu as pleuré toute la vie, personne n'a vu que tu as pleuré. Tu as une citation qui te fait pleurer ici et maintenant, personne ne le sait. Mais ici, Jésus dit à cette femme, ne pleure pas. Il s'approcha, il toucha les cercueils. Il toucha quoi? Les cercueils. Un homme dans un cercueil. Il toucha les cercueils. Ce qui les portait s'arrêtait. Qui est cet homme? Nous allons enterrer quelqu'un. Il dit à la maman, ne pleure pas, il touche le cercueil. On s'arrête quand même. Il dit, jeune homme. Le cercueil était fermé. Mais je savais bien que dans le cercueil, il y avait un jeune homme qui était mort. Il n'a pas dit cadavre, il dit jeune homme. Il dit jeune homme, je te le dis, lève-toi. La même chose si aujourd'hui Jésus te dit, même si tu n'es pas cadavre, même si tu respires, peu importe ta situation, Jésus te dit, lève-toi. Parfois tu es tombé par terre, il n'y a personne qui peut te relever. Jésus te dit, lève-toi. Lève-toi. Tu n'es pas mort, c'est une vérité, c'est une réalité. Mais la situation qui est la tienne aujourd'hui, ici à maintenant, tu es même par terre, tu es KO. Ce n'est pas un allume qui vient sauver quelqu'un qui on a donné un coup, un KO, il est par terre sur le ring. Mais toi, il n'y a personne. La loutre vient pour aider. Le médecin vient pour déceler qu'on a mis KO. Mais ici Jésus vient, il te dit, je te le dis, lève-toi là où tu as perdu la foi et prends courage.
Et il est mort, s'assit. Il est mort, s'assit, il est surpris. Il est mort, s'assit, il est surpris. Il se retrouve comme ça. Il regarde sa maman qui ne pleure pas. Il regarde tout le monde étonné. Les morts regardent où suis-je? Je suis au cimetière. Beaucoup de personnes sont déjà enterrées dans le monde des ténèbres sans qu'ils le sachent. Tout ce que tu avais est volé. Tu as été pillé. Et la Bible dit, il est mort. S'assit et s'est mis à parler. Qu'est-ce que le mort a dit? Bonjour maman, où sommes-nous? Où suis-je? Qu'est-ce que c'est le cercueil? Il se met à parler. D'abord il sort de son cercueil. Et le tombeau est resté vide. J'aimerais dire à quelqu'un, qu'au dernier jour que ton tombeau reste vide. Au dernier jour que ton tombeau reste vide. Parce que celui qui est en toi va dire, lève-toi, lève-toi, monte et viens vers moi. Mais avant de te dire cela, il faudra que tu fasses quelque chose aujourd'hui et que tu comprennes, toi qui es là aujourd'hui, que c'est une grâce. Parce que la vie est pleine de lumière. On parle de Noël, mais c'est quoi Noël? Je vais vous parler de Noël, mais d'une autre façon. Pas parler de l'attente du 5 décembre. Tout ça, c'est de l'histoire. Mais j'aimerais parler de ton histoire personnelle avec Jésus. De notre histoire personnelle avec l'homme de Galilée. De mon histoire personnelle avec Jésus. Qui me dit, lève-toi. Nous sortons du cimetière. Pourquoi? Parce qu'il laissait les morts enterrer les morts. Amen. Et le bon ceci, elle s'est mis à parler. Je ne sais pas ce qu'il avait dit à Jésus. Je ne sais pas ce qu'il avait dit à sa maman. Il regarde, maman, où suis-je? Imagine-toi, tu es mort, tu te réveilles dans un cimetière. Et tu regardes, tu sors du cercueil, où suis-je? Je suis au cimetière. Beaucoup de personnes que vous voyez ici sont déjà au cimetière. Voilà pourquoi je dis, laissez les morts enterrer les morts. Mais toi, tu n'es pas mort, tu es vivant parce que tu es venu aujourd'hui. Tu as brevet de foi. Peu importe le temps et les circonstances, tu es là dans la maison de ton Père Céleste qui t'a invité en disant, venez à mon parce que tu es fatigué. Et tu es fatigué, je te dis, lève-toi. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Elle est morte, s'est mis à parler. Jésus les rendit à sa mère. Wow. Jésus prend le jeune homme, il le tient par la main. La veuve était la surprise. Je ne l'ai pas dit, maman, prends ton fils. Non, il a pris le garçon, le fils unique. Il a pris du cercueil. Le tombeau est resté vide. Vous voyez, lorsqu'on est dans un cimetière, waouh. Je suis en train de voir le cercueil. Vous voyez comment le cercueil, il y a des corps, il y a 4 personnes qui tiennent le cercueil, puis lentement, doucement. C'est au moment où le cercueil commence à descendre qu'elle a douleur. De parents, enfants, femmes, époux, devient écrit et le cri de détresse devient plus que strident. Parce que vous savez mais c'est maintenant qu'on va tout. Ce cercueil, il y a des kilos de terre qui vont tomber. Et l'eau va venir remplir le cercueil. Et maintenant, les garçons sont là. Ils sortent, Jésus le tient par la main, sort de ton cercueil. Je viens de dire à quelqu'un, Noël, je te dis, sort de ton cercueil. Noël, je te dis, sors de ton tombeau. Il prend le fils et les garçons se tiennent debout. La maman est là, debout. Et là, l'homme de vient, il dit, prends ton fils. Amen. Prends ton fils. Noël. On parle de Noël. Maintenant, écoutez la suite. Tous firent saisis de crainte. Et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparu. On parle de Noël, et Jésus est un grand prophète. Mais non, pas seulement un grand prophète, mais écoutez la suite. C'est une déclaration divine que nous allons découvrir aujourd'hui. Noël, oui. Peut-être tu as déjà acheté des dons ou des lapins, je ne sais pas quoi. Peut-être tu as déjà acheté des cadeaux. Peut-être tu as déjà acheté une nouvelle robe, un nouveau costume. Peut-être tu vas te fâcher, on ne m'a pas donné un cadeau. Peut-être tu vas dire, oh non, tout le monde a eu le cadeau, mais moi on ne m'a rien donné. Peut-être les orphelins qui sont dans la rue. Oui, mais toi en tête, il y a des orphelins, des enfants abandonnés, il y a des clochards dans la rue. Mais personne ne pense à eux. On va leur donner du café chaud, du thé chaud, du chocolat chaud aujourd'hui, parce qu'il fait froid.
mais personne ne peut leur donner ce que Jésus te donne, ce que Jésus peut donner à ces hommes et femmes qui sont dans la vie. Et la Bible continue ici, c'est ça Noël, c'est par toutes ces lumières, les descendants qui sont dans la rue. On fait le dessin, ce sont les païens qui décorent les rues, mais qu'ils savent pas ce qu'ils font. Ils s'accusent, tous furent saisis de crainte. Et ils glorifiaient Dieu en disant, un grand prophète apparu parmi nous. Et Dieu a visité son Père. Noël, c'est une visite. Amen. Noël est une visite. Une visite de Dieu sur cette terre. Mais aujourd'hui, la Bible dit, Dieu a visité son Père. Mais imagine-toi, si le roi te disait aujourd'hui, je vais manger chez toi. Si le roi de ce pays te disait, je vais fêter chez toi. Comment tu vas faire? Moi, recevoir le roi de Belge. Moi, dans ma maison, il va s'asseoir sur quelle chaise, quel vase, quel verre je vais utiliser pour donner à boire et à manger à ce roi. Jésus ne vient pas chez toi pour manger. Amen. Il peut manger chez toi comme il avait mangé chez Zachée ou comme il avait mangé chez Marie-Emma. Mais Noël, c'est le passé qu'il est venu. Il n'est pas venu manger. Les païens sont en train de fêter celui qui va le juger. Ils parlent de celui qui va le condamner. Mais toi, tu dois savoir pourquoi tu vas fêter Noël. Voilà pourquoi je me le dis. Le temps de ce matin, Dieu a marché sur la terre. Dieu a marché sur la terre. Il a marché sur la terre. Pour quelle raison? Pour ne pas et ce sera la première fois. Non, ce n'est pas la première fois. Dieu a marché sur la terre depuis longtemps. Mais pour cette fois ici, il est venu spécialement pour toi. Je crois que quelqu'un dit seulement il se permet de dire Amen. Il y a une seule personne qui a dit Amen. Dieu a marché sur la terre spécialement pour toi. C'est ce que la Bible dit que si quelqu'un a sa brebis, si le Père aujourd'hui de l'honneur brebis et qu'il n'en perdait une seule, il va abandonner le l'honneur brebis à côté pour aller chercher la brebis. La brebis perdue, c'est-à-dire celle qui n'est pas sauvée, celle qui n'est pas sur la liste d'entrée au ciel, celle qui n'est pas liste des hommes et des femmes qui seront enlevés. Et c'est cette personne-là que Dieu veut chercher. Cette personne-là, c'est toi. Voilà Noël. Dieu a marché sur la terre. Amen. Dieu a marché sur la terre. On va donner quelques exemples et après nous allons répondre à la question pourquoi Dieu a marché sur la terre. Pourquoi Jésus est venu? C'est Dieu lui-même qui est venu. C'était l'enfant qui est venu. C'est Dieu lui-même qui est venu. C'est ce que nous allons découvrir. Je veux que tu comprennes ce que ceux qui sont dans la vie ne comprennent pas. Je veux que tu comprennes que beaucoup de personnes ont déjà réservé des places dans des restaurants pour aller manger. On parle de foie gras, on parle de ceci, on parle de cela. Les gens vont sortir des fiancés, des copains, des copines. Mais parfois, Jésus va nous visiter. Ils ont refusé d'ouvrir la porte. Je répète, c'est pas moi. La Bible dit dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Voici, je suis devant la porte. Je frappe. Si tu ouvres, je vais manger avec toi. Et toi, tu vas manger avec moi. Mais où est-ce que tu vas manger avec Jésus? C'est-à-dire au ciel. Aujourd'hui, Noël, Jésus veut entrer chez toi. Dans ta maison, mais aussi dans ton cœur. Parce que ton corps est son âme. Est-ce que nos cœurs sont disposés à le recevoir? Si le corps, les cœurs ne sont pas disposés à le recevoir, nous allons passer à côté de Noël. Nous allons affronter la visite de Dieu sur la terre. Non pas sur la terre, mais chez toi à la maison. Amen. Souvent, Dieu nous visite, mais il retourne à la maison. Amen. J'ai allé chez la sœur. Je sonne, je trouve la sœur ne parle. Mais imagine-toi, je vais chez la sœur, je sonne. Il prend le parlophone. Alors c'est qui? Pasteur Corneille. Et puis il le raccroche. En plein hiver. Et je rentre. Jésus le parlait en hiver. Alléluia. Dieu a marché sur la terre. Je vais survoler quelques versets, vous allez le noter, on n'a pas le temps de les lire. Cette étude va nous conduire jusqu'à peut-être
après Noël, jusqu'en 2000. Il faudra que tu comprennes c'est quoi Noël, parce que tu as l'habitude de fêter Noël. Chez moi, il y a un sapin. Chez toi aussi, peut-être il y a un sapin. Il y a le sapin au centre-ville. Il y a un grand sapin chaque année à la grande villa à Mille-Pessel. Partout. Il y a des hommes et des femmes qui cultivent des sapins. C'est leur commerce. Amen. Ils se font beaucoup d'argent. Les païens, les musulmans vont manger par le biche de Noël. Oui, biche de Noël. Ils parlent de cela. Dieu a marché sur la terre. La première fois, vous pouvez noter dans Genèse 3, verset 10. Genèse 3, verset 8 à 10. Adam et Ève pêchent et ils vont se cacher. Et Dieu, le soir, Dieu descend pour chercher. Cette fois-ci, ni toi ni moi, il est descendu chercher Adam et Ève. Et Adam et Ève ont entendu ou avaient entendu parler Dieu dans le jardin. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? C'était sur la terre. Adam n'était pas au ciel, ils étaient sur la terre. Dieu a visité Adam, et c'était sur la terre. Et c'est pourquoi ils avaient visité. Parce qu'Adam et Ève avaient commis le péché et Dieu était là juste pour couvrir leur péché. Ce n'est pas seulement pour parler, pour couvrir leur péché. Et leur rappeler que vous avez péché, j'avais promis la mort, vous allez certainement mourir. Genèse 3, 8 à 10. Vous lirez. Au verset 21, pour pas y avait marché sur la terre. Verset 21, c'était seulement pour couvrir le péché qu'Adam et Ève venaient de commettre. Il va prendre, il tue la bête et il prend la peau et il couvre le péché. Ici, on ne dit pas qu'il a pardonné le péché, mais il a couvert seulement le corps. Une autre fois où Dieu a marché sur la terre, il y a plein d'exemples. Vous prenez aussi Genèse chapitre 14, 17 à 20. Dieu va marcher encore sur la terre. Et on l'a vu. Et il est venu sur la terre. Cette fois ici, il avait déjà beaucoup de personnes sur la terre. Mais il avait spécialement pour une seule personne. J'aimerais que cette personne soit toi ce matin. Il est venu pour Abraham. Il vient non pas visiter l'autre et sa femme. Abraham avec sa femme et il travaillait d'abord. Mais il était venu ce jour-là. Il a marché. Et puis il est allé croiser Abraham. Un mystère. Noël aujourd'hui, c'est un mystère pour toi que tu dois découvrir. Dieu vient. C'est Melchisédek qui n'avait ni père ni mère, ni arbre généalogique. Il vient, il croise Abraham. Il a encore un mystère. Dieu va faire quoi? Melchisédek va donner du pain. Qui avait pris le pain? Quelle boulangerie? Mystère. Il va encore lui donner Abraham. Tu vas un mystère. Abraham a vu sur la terre. Dieu lui a donné du pain. Dieu lui a donné du vin. Amen. Sur la terre. Genèse 14, 17 à 20. C'est l'histoire d'Abraham. Dieu a marché sur la terre, il est descendu. Et qu'est-ce que Abraham a fait? Il lui a aussi donné la Dieu avait tendu la main pour recevoir la dîme, pour recevoir l'or, pour recevoir l'argent, pour recevoir tout ce qu'Abraham avait, parce qu'Abraham lui donna la dîme de tout. Des chèvres, des moutons et des vaches. Et Dieu a apprécié cela. Où est-ce qu'il avait amené? Point d'interrogation, moi je ne sais pas. Alléluia. Dieu a marché sur la terre. On va aller doucement pour vous faire voir pourquoi Dieu a marché sur la terre. Pour Adam et Ève, vous avez compris, c'est pour leur dire que vous allez mourir. Et puis promettre à Adam que tu as péché, tu vas souffrir. Et pour dire à la femme, tu vas coucher avec douleur. Et pour dire aussi au serpent, tu vas manger de la poussière. Mais il y aura maintenant guerre entre ta postérité à toi et la postérité. Tu vois cette femme ici que tu vois. Cette femme aura un enfant. Et cet enfant
écraser ta tête. L'enfant dont on parle, c'est Jésus-Christ. La postérité d'Abraham, de la femme, qui a marché sur la terre. Et Jésus a dit, Dieu a dit, et toi, tu vas les mordre aux chevilles. C'est les clous que l'ennemi, les diables a blessé Jésus. Avec l'ennemi a blessé Jésus. Maintenant, pour Abraham, c'est pour confirmer à Abraham que je suis appelé, je suis avec toi. Ne crois pas que c'est un, je suis avec toi. Prends du vin, mange. Prends du vin et bois. Dans ces cas-là, je te donne la dîme de tout. Amen. Amen. C'était sur la terre. C'est le départ aussi. Dans le même livre de Genèse, chapitre 18, Dieu a marché sur la terre. Il est allé maintenant avec 3 anges. Il arrive, il marche. Abraham est déchiré à la maison, en dessous d'un arbre. Il regarde, il voit, non, ces 3 personnes sont spéciales. Il regarde, il y a l'autre là, c'est vraiment plus que spécial. Il leur donne à boire et à manger. Et si vous lisez bien, vous pouvez prendre Genèse 18 et à 2. C'est Dieu lui-même, il a visité Abraham. Il a visité Abraham. Genèse chapitre 18, verset 1 à 2. Alors là, on est encore loin. Si vous pouvez aller rapidement, s'il vous plaît. Genèse 18, 1 à 2. L'Éternel lui a paru parmi les chaînes des membres, comme il était assis à l'entrée de Satan, donc chez lui à la maison, pendant la chaleur. Il faisait très chaud. Et maintenant, Dieu lui rend visite. Dieu lui rend visite. Amen. Dieu lui rend visite. Et maintenant, le verset, regardez, il leva les yeux et regarda. Et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant de l'entrée de sa tente et se prosternant à terre. Allons maintenant au verset 13, s'il vous plaît, le verset 13. Parmi ces gens-là, il a fait. Regardez, l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? Ce n'est pas le voisin, c'est Dieu lui-même. Il dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri? En disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant? Moi qui suis vieux. Le 14e verset dit quoi? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de la Dieu? Il avait marché sur la terre ces jours-là, il était chez Abraham. Et il avait mangé chez Abraham. Autant fixé, je reviendrai vers toi. À cette même époque, Sarah aura un fils. C'est Dieu qui avait promis un fils à Abraham. Dieu a marché sur la terre. Cette fois-ci, pour visiter Abraham. Noël ici. Il faut que Dieu soit sur la terre pour toi. Si tu ne savais pas pourquoi tu fêtes Noël, j'aimerais que tu comprennes que tu dois fêter Noël parce que Dieu est souverain sur la terre spécialement. On parle de Jésus, de la naissance de Jésus, c'est une vérité. Jésus est un fils de Dieu, c'est un don, c'est un cadeau de Dieu. Quelle personne ne peut te donner? On peut te donner, je ne sais pas, chemise, pantalon, t'inviter au restaurant, tout ça c'est bien bon. Mais personne ne peut te donner son fils pour que son fils meure à ta place. Les parents, vous qui êtes là, si vous avez un fils, encore un fils unique, peut-être tu en as 2 ou 3 maintenant, Dieu n'en avait qu'un seul. Et le seul il te l'a donné pour que toi que son fils meure et que toi tu vis. Noël, c'est que Dieu a donné son fils pour que toi tu ne meurs pas. Tu vas mourir comme tout le monde, mais pour que tu ne meurs pas pour la deuxième fois, pour que tu sois sauvé. Le péché était seulement couvert. Et Dieu avait dit on immole le vache, les moutons, le bouc émissaire. Le bouc était la bouc émissaire. Le bouc Azazel, qui devait aller mourir dans le désert pour que les gens vivent et soient sauvés. Maintenant ici, Dieu dit à Abraham après avoir mangé. Et si vous continuez la lecture, Dieu va dire, car chérie Abraham, ce que je veux faire, c'était Dieu sur la terre. Église, Amen. Amen. Noël.
a marché sur la terre. C'est ça Noël. Dieu est venu sur la terre, c'est ça Noël. Vous fêtez les dindons, je ne sais pas quelle fête, les lapins, je ne sais pas quelle fête vous allez organiser. Le sapin chez vous, vous ne savez pas pourquoi le sapin chez vous. Dieu a marché sur la terre. Mais le problème aujourd'hui, il a marché. Est-ce que tu sais pourquoi? Et si tu ne sais pas, c'est ce que nous allons savoir. La première chose pour laquelle Dieu a marché sur la terre. Nous allons voir. C'est lui qui est venu, c'est son enfant qui est venu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Oui, très bien. Jésus est le fils de Dieu. Mais lisons les gens comprendre. Pour les jours de Noël, oui, Noël, tout le monde, beaucoup de personnes vont suivre la messe de Pâques. La nuit du 85, ils vont suivre. Il va bénir Dominus Vobisco. Il va bénir beaucoup, là, ça ne veut pas, c'est quoi? Dominus Vobisco. Ils vont recevoir la bénédiction. Mais ils ne savent pas Dominus Vobisco, c'est quoi? Vous êtes là? Beaucoup se vont aller en Italie, malgré le froid. Je vois les gens sont ici. Depuis que la Covid est venue, beaucoup de chrétiens sont dans des congélateurs. Amen. Il faut le réchauffer. Amen. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il plaît pour qu'il reste Dieu. Même pour sauver des personnes, il sauvera des personnes. Un jour, une femme, ça se raconte ici dans la Bible. Une fois, beaucoup de personnes dans le temps, Jésus va spécialement pour sauver une femme malade depuis 18 ans. Bossu. Il arrive, il touche la femme, Dieu délivré. Et la femme bossu depuis 18 ans est sauvée. Et pourtant, le temple était plein. Amen. Aujourd'hui, si tu as un problème, que le Seigneur s'arrête à côté de toi et te dit, ma fille, tu es sauvée. Amen. Ok. Mais pourquoi Dieu a marché sur la terre? Nous allons le découvrir. On parle de Jésus qui est fils. Mais attentivement, allons dans Ésaïe chapitre 9. Et tu vas comprendre. J'aimerais que cette fois-ci, lorsque tu fêtes Noël, lorsque tu vas aller, j'aimerais, je ne sais pas si moi aussi j'aurai le cadeau, c'est Noël ici. Amen. Parfois, moi, j'ai les cadeaux au pied du sapin. Là, il y a peut-être les enfants, ça fait longtemps que je donne les cadeaux à mes enfants. Au pied d'ici arbre-là, avec des lumières là, je reçois bien les cadeaux des petits enfants. Amen. Cette année, je n'ai pas encore acheté. Amen. Ok. Mais je veux que tu comprennes c'est quoi Noël. Noël, Dieu a marché sur la terre. D'abord, le mot Noël, vous savez ce que ça signifie? Il y a deux mots. Noël. Non en anglais signifie? Non, pas. E-L, Dieu. Pas de Dieu. Donc, il n'y a pas de Dieu. Le mot Noël signifie il n'y a pas de Dieu. Si on prend le deux syllabes là, non, elle. En hébreu, c'est Dieu. Non, en anglais, c'est pas de Dieu. Noël, le mot Noël n'est pas dans la Bible. C'est une invention humaine. C'est la naissance de Jésus-Christ. En latin, c'est nativitas. Noël, ce n'est pas de Dieu. Pas de Dieu. Mais non, voyons Ésaïe chapitre 9. Je vais aller rapidement. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Je vais dire rapidement et vous regardez, ça sera projeté. Ésaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né. Oui, un enfant. Jésus n'est pas un enfant aujourd'hui. Car un enfant nous est né. Il était enfant. Car un enfant nous est né. Il était enfant. Adoré par les mages. Menacé de mort par le roi Hérode. Adoré par les bergers qui étaient dehors. Ce n'était pas en hiver. Jésus, pour votre information, Jésus est né au mois d'avril, mais on ne donne pas la date. Parce qu'en hiver,
Le petit bébé avec sa main ne peut pas supporter l'effort dans la bergerie. Les moutons ne tuent pas dans la prairie la nuit en train de manger. Et les bergers ne peuvent pas supporter le froid en plein hiver. Vous êtes là, en plein hiver, la nuit, il y avait la neige. Non, ce n'est pas la neige. Les moutons ne mangent pas la neige. Et vous êtes là? Est-ce que quelqu'un peut dire la même bien? Alléluia. Un enfant nous est Dieu a marché sur la terre. Nous allons voir les raisons pour lesquelles Dieu a marché sur la terre. Nous allons voir les raisons pour lesquelles Dieu a marché sur la terre. Un enfant nous est né. Maintenant, l'enfant là devient fils. Un fils nous est donné. Si je pose la question à quelqu'un, Dieu nous a donné son fils. Est-ce qu'on l'a pris ou bien on l'a refusé? Vous êtes là? Amen. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Dieu prend son fils et nous le donne. Amen. Dieu prend son fils et te le donne, maman. Tu l'as pris ou tu l'as refusé. C'est ça Noël. Dieu a pris son fils. Il nous l'a donné. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Enfin que quiconque croit en lui ne périsse point. Question, est-ce que tu as pris le fils ou tu as refusé de prendre le fils? Dieu a tendu la main. Il a donné son fils. Est-ce que nous l'avons pris? Nous l'avons accepté? Nous l'avons accueilli? Nous l'avons menacé de mort comme héros ou pas? À toi de voir, à toi de répondre, si tu l'as reçu ou pas. Peut-être tu l'as reçu. Il est dehors. Il est dehors. Apocalypse 3, verset 1. Il est en train de faire ça. Ça fait plusieurs années que Jésus est devant ta porte. Il faut que tu n'ouvres pas. Parfois, il est même entré dans ta maison. Il te parle avec ton fils. Parfois, tu es accepté Jésus-Christ, mais tu acceptes aussi son ennemi. Et pourtant, tu es jaloux. Soit c'est lui, soit c'est l'ennemi. À toi de choisir. Un fils nous est donné. Jean 3, 16. Et la domination reposera sur son épaule. C'est ces fils-là. Écoutez bien, c'est ces fils-là. Aujourd'hui, on parle de Jésus, Noël, très bien. Mais nous, je vais te dire, c'est que la Bible dit que Noël, Dieu a marché sur la terre. Il a marché sur la terre, Dieu a visité la terre. Comme nous l'avons lu dans Luc chapitre 7, au verset 15. Luc 7, 15 à 17. Un grand prophète nous a visité. Non, un grand prophète. Mais Dieu nous a visité. Dieu avait visité cette femme-là qui pleurait. Aujourd'hui, j'aimerais que Dieu me visite. Toi, la femme qui pleure, toi, mon frère qui pleure, toi, les jeunes garçons qui pleurent, tu ne connais pas ton problème. Ne fais pas seulement Noël pour fêter. Tu as peut-être déjà acheté des cadeaux. Tu as acheté des cadeaux pour donner à un copain, une copine, un frère, une sœur. J'ouvre une parenthèse. Pour vous qui avez acheté des cadeaux à donner aux copains, aux copines, vous avez acheté des cadeaux à donner à maman. Maman, un cadeau. Ça fait longtemps que je m'achète des cadeaux. Toi aussi, tu un petit cadeau. Amen. Oui, j'ai bien raison. Donc, de mon anniversaire, beaucoup de personnes m'avaient donné beaucoup de choses. Mais Irène, elle est encore petite. Elle n'a pas l'argent pour acheter une carte postale pour moi. Elle a pris seulement son cahier. Elle avait coupé la moitié. Elle avait dessiné. Un cœur. Et puis, papa, je viens de te donner. Papa, je t'aime. Je vous dis, j'avais pleuré. C'était attaché au mur, mais je ne sais même pas là où c'est parti. Le jour que j'aurai ça, ce sera un grand jour. Je ne sais pas là où c'est parti. J'avais des chemins, j'avais essuyé, j'avais toujours beaucoup de choses. Mais quand l'enfant est reine, je crois qu'elle avait tout, elle avait rien. Lorsqu'elle est venue avec ça, quand j'ai pris, après lecture, j'ouvre l'enveloppe, puis
Puis, vous demandez l'argent à sa maman. Jour au lendemain, je regarde, qu'est-ce qu'il a mis? Un cœur. Je n'ai rien été donné, papa, je t'aime. Oh, c'était très fort. Bon, est-ce que vous avez acheté des cadeaux à vos mamans, à vos papas? Est-ce que vous avez acheté? Si vous n'avez pas acheté le cadeau que vous avez acheté au père ou aux copines, Dieu va vous demander, au père, copine. La copine n'avait pas pleuré, le maman va pleurer. Dieu me dit la main. Amen. Maman avait pleuré. Amen. Oui, papa aussi avait manqué de sommeil la nuit. Amen. Les enfants ne donnent pas, mais ils attendent qu'on donne encore. Ils veulent avoir qu'on donne encore des enfants. Ça, c'est grave. Et c'est le la prédication. Alléluia. Il te l'amène bien. Dis à ton voisin, à ta voisine, qui a marché sur la terre. Maman danserie, qui a marché sur la terre. Mais qui a marché sur la terre spécialement pour toi. Il faut répéter ça. Alléluia. Maintenant, la Bible nous dit ceci. Un enfant nous est né. Je reviens à la lecture. Un fils nous est donné. Est-ce que nous avons accepté le fils? Et la domination reposera sur son épaule. Le fils là avait la domination sur son épaule. C'est quoi la domination? C'est quoi la domination qui était sur son épaule? Ésaïe chapitre 22, verset 22. La Bible nous dit. La clé de la maison de David était sur lui. Lorsqu'il ouvre, personne ne fermera. Lorsqu'il ferme, personne n'ouvrira. Jésus est venu pour ouvrir toutes les portes qui étaient fermées. Est-ce qu'il y a une porte fermée devant toi? Si tu comprends que Noël, c'est quoi? Dieu a marché sur la terre, il est venu spécialement pour ouvrir la porte qui était fermée. Quelles sont les portes qui sont fermées dans ta vie? Il est venu ouvrir toutes ces portes-là. C'est ça Noël. Ce n'est pas le sapin. Ce n'est pas le dindon. Si vous allez aujourd'hui, tous ceux qui élèvent le dindon, ils savent très bien pourquoi le dindon. Dindon. Des éleveurs de dindon. Allez au marché, vous allez voir. Il a des 3 kilos, des 4 kilos, des 5 kilos. Et puis il a ses spécialistes maintenant pour cuire ou cuisiner les dindons. Amen. Mais il mange la condamnation. Et maintenant la Bible dit, la domination, il a déposé la clé de la maison de David est sur quelqu'un. Lorsqu'il ouvre, personne ne peut fermer. Et lorsqu'il ferme, personne ne peut ouvrir. Voilà ce que ça dit Ésaïe 22. Dieu a marché sur la terre. Je vais aller maintenant pour vous donner aujourd'hui 3 ou 4 raisons pour lesquelles Dieu a marché sur la terre. Tout ça, c'est un petit développement pour vous faire comprendre. Et la domination reposera sur son autel. On l'appellera admirable. Oui. Dis-moi qui est la plus. On avait organisé un concours. C'était en France. On disait quelle est la vedette de toutes les vedettes? Les gens avaient donné Johnny Hallyday. À ce moment-là, il avait monté David qui faisait la terreur sur le ring. On avait donné les noms de Pelé, tout ça. Et puis, maintenant, vous avez échoué. La vedette de toutes les vedettes. L'homme appelé homme avec H majuscule, O majuscule, M majuscule, souligné en rouge, ça s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et les Jérusalem, tout le monde était mis d'accord. Pourquoi? Il a marché sur l'eau. Je viens de dire le fait que oui, il a rien fait pour toi. Mais celui-là est populaire. Il n'a pas ouvert l'université, mais à l'université on étudie. Il était encore bébé et le roi tremblait. Il a marché sur l'eau, il a multiplié le pain, il a guéri le malade, il a ressuscité le mort. Voilà pourquoi il avait donné toute le veille. Et la personne qui avait donné la bonne réponse, c'est lui qui avait gagné le prix ce jour-là. Voilà aujourd'hui, Noël, c'est quoi? Dieu a marché sur la terre. Je veux que tu comprennes. Un fils nous a dit, oui, Jésus est un fils. C'était un enfant. C'était un fils, oui, c'est un fils. Mais un fils qui domine. Un fils qui a dominé. Un fils qui a marché sur la terre. Un fils qui dit, le fils de Dieu a parlé pour les œuvres du diable. C'est une des raisons que je vais développer tout à l'heure. Noël, j'aimerais que tu comprennes c'est quoi Noël. J'aimerais que tu comprennes c'est quoi Noël.
Toi qui as déjà réservé une place au restaurant. Toi qui as déjà acheté les cadeaux à donner à X, à Y. Est-ce que tu as réservé un cadeau à donner à Jésus? Il ne faut pas rire. Qui a un cadeau qui a réservé à donner à Jésus-Christ? On donne les cadeaux même aux sorciers. On donne les cadeaux à une sorcière. Je me rappelle. Si tu te donnes l'identité spirituelle des hommes et des femmes auxquels tu donnes les cadeaux, tu vas regretter. Tu vas regretter. Les cadeaux qu'on a donnés à certaines personnes. Tu as donné les cadeaux à un sorcier. Il prend les cadeaux, au lieu d'aller te veiller, il est là la nuit avec ton cadeau. Il y a quel rôle. Vous avez le processus de payer, toi tu as donné un cadeau et lui avec ton cadeau te mourir la nuit. Oh, c'est dommage. Amen. Wow. Mais là, écoutez, conseiller, qui peut donner le vrai conseil? Qui peut donner le vrai conseil? Si Dieu te donne un conseil, c'est le conseil auquel l'homme sur la terre ne peut te donner. Quand tu donnes un conseil, si tu fais ce que Dieu a dit, tu es sauvé, tu es béni, tu es guéri. Il n'y a pas beaucoup d'amen. C'est le froid. Le froid, c'est le quoi? Mais s'il y a le froid dans ton cœur, dans ton âme, là, c'est grave. Là, c'est dit, si tu es froid, je te vomirai. J'aimerais que tu sois chauffé aujourd'hui pour cette fête de Noël. Que la chaudière soit dans ton âme pour te faire comprendre c'est quoi Noël. Conseiller. Attention, écoutez. Dieu puissant. L'enfant devient Dieu puissant. L'enfant qui est là devient Dieu puissant. C'est toujours le même enfant. Dieu puissant. Oui, on ne s'arrête pas là-bas. Père et éternel. L'enfant là, c'est lui-même le Père. Notre Père qui est. Il a pris la forme humaine. Dieu s'est fait bébé. Dieu pouvait dire, je descends du ciel. Je m'arrête entre les ciels et la terre. Je crie. Qui croit en moi, qui confesse ses péchés, je vais le sauver, je vais le pardonner. Si Jésus s'était arrêté entre les ciels et la terre, nous autres, nous serons en enfer, parce qu'on n'allait pas entendre sa voix. Il aurait fallu qu'il descende sur la terre, qu'il marche sur la terre et qu'il laisse la parole pour le prêcher aujourd'hui. C'est ça Noël. Amen. C'est ça Noël. Tu as marché sur la terre. Le Père éternel, le Fils là, est descendu sur la terre pour nous enseigner. Pour nous sauver. On va voir maintenant les raisons. Je vais seulement dire qui est descendu. Parce qu'il est écrit. C'est lui qui est monté, c'est celui qui était descendu. C'est Dieu qui est venu du ciel et qui est remonté encore. Et c'est lui qui va revenir et qui va encore prendre son église. Bien-aimé, prince de la paix. Oui. La suite, tu n'as pas compris. Nous sommes dans le même livre, d'Ésaïe chapitre 35. Après cela, on donne les raisons et on prie. Ésaïe 35, j'aimerais que tu comprennes Noël. Toi qui as déjà acheté les cadeaux. C'était avant-hier, je crois. Avant-hier. Il était dans un magasin, il faisait très froid. Il était là seulement chercher les cadeaux pour les petits. Il ne savait même pas qu'il y a déjà acheté les cadeaux. Dans la liste, il reste encore très long pour acheter encore. Je ne sais pas là, c'est qu'il faut, mais il joue. Je ne sais pas que les cadeaux est déjà acheté. Amen. Que Dieu m'aide à vivre longtemps pour bien aussi bien me donner les cadeaux. Amen. Parfois, je donne les cadeaux à ceux qui ne m'ont pas les cadeaux. Il faut attendre encore qu'ils étudient, qu'ils aient l'argent pour venir me donner les cadeaux. Dites Amen. Mais entre-temps, ils profitent. Il profite, vous aussi profitez des cadeaux de Dieu, sans donner à Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen encore. Et Amen encore. Dieu a marché sur la terre, spécialement pour moi. Moi là, je suis sûr et certain. Et ce matin, ma femme disait, il passe à sa vie. C'est Dieu là. Elle jouait de la musique
Et puis elle mettait de la crème sur ses pieds là, vraiment. Si c'était elle, c'était lui. Et moi aussi, je ne sais pas où je serais. Je suis surprise. C'est une vérité, c'est quelque chose. Amen. Amen. Dieu a marché sur la terre. Et maintenant, nous sommes dans Ésaïe 35 pour voir si c'est lui qui est venu, si c'est lui qui a marché. J'aimerais que tu comprennes. Dieu a marché sur la terre. Regardez, je reviens. Merci Seigneur. Tu vois, le fils de la veuve de Naïm avait cessé de respirer. Amen. Amen. Le cœur s'est arrêté. Nous avons commencé à pleurer. Lorsque le Seigneur le tient par la main, il nous remet pour le moteur en marche. Maman, où suis-je? Maman lui dit, petit était mort. Je ne sais pas ce que la maman avait donné à Jésus. Ce n'est pas ce que le fils avait donné à Jésus-Christ. Ésaïe 35, verset 3. Fortifiez la main la puissante. L'affermissez les genoux qui chancellent. C'est-à-dire toi, tu es perturbé, je ne sais pas sur quel pied te tenir debout. Ici, je parle pas de ceux qui ont des rhumatismes au genou. Même si tu as des rhumatismes au genou, Jésus est venu pour te donner la force. Même si tu marches avec des douleurs, tu n'auras pas des douleurs. La douleur est là, mais tu vas encore vieillir. Mieux vaut avoir les douleurs et vieillir que ne pas avoir de douleurs et de mourir jeune. Je ne sais pas si vous avez compris. Et c'est biblique. Voilà pourquoi Jésus va dire à Paul, ma grâce te suffit. Lui qui ouvrait les yeux de l'aveugle, Paul avait les yeux du suitaire. Il le regarde au nord, toi tu regardes, tu crois qu'il le regarde aussi. Toi tu es là, Paul le regarde comme ça. Tu es là pour te regarder, tu fais comme ça. Mais là, le texte faisait le miracle. Il était poursuivi. Amen. Et quand il demande la guérison, Dieu lui dit, ma grâce te... Maman, tu es malade, mais vivante. Quelqu'un peut dire amen? Tu es pauvre, mais vivant. C'est ça Noël. Il nous laisse la vie. Regardez maintenant. Écoutez ce qu'il dit. 3, 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Noël, tu as le cœur troublé. Comment je vais manger, comment je vais me soucier, comment je vais faire cela. Oui, quand j'ai reçu la facture de l'église, mes gaz par mois. Oui, monsieur, préparez-vous à payer 810 euros par mois. Quand j'ai reçu ça, je me suis dit, je commence à me gueuler. Ah, non. Ce n'est pas moi. Si c'est pour l'église, que celui que nous prions s'occupe de la facture. Sinon, je vais me casser les nerfs. Amen. C'était 750, j'ai dit 750. On m'écrit la semaine passée, ça devient maintenant 810. Je voulais commencer à m'inquiéter. Qu'est-ce que je vais faire? Où te verrez? Non. Lui-même qui vous a invité, il paie sa facture. Voilà ma foi. Qui il paie lui-même? Un jour, Jésus était arrêté avec Pierre. Tu n'as pas payé l'impôt. Aujourd'hui, il ne paye pas l'impôt. Aujourd'hui, tes enfants ont assuré la chaleur. Tu dois payer pour tes enfants. C'est ce que je lui dis. Amen. Qu'est-ce que tu veux faire? Aller emprunter l'argent là-bas pour payer la facture. Mais non. Qu'il s'occupe de la facture. Qu'il s'occupe de tout. Et maintenant, regardez ce que la Bible dit. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Moi, je voulais avoir des fruits. J'étais un peu troublé. Non, je ne peux pas me troubler pour ça. Ma femme m'a donné des conseils. Il faut faire ceci, il faut faire ceci. Lui, il va s'occuper. Lui-même, chose de l'ange, c'est lui-même. C'est son problème. On ne peut pas le. C'est lui. Amen. C'est lui. La maîtrise est louée pour lui. L'or et l'argent sont à lui, on dirait que c'est l'église. C'est lui, c'est pas moi. Amen. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Prenez courage. Ne craignez point. Voici. On peut dire voici. L'enfant là devient notre Dieu. Voici votre Dieu. La vengeance. Voilà. Noël c'est quoi? Dieu vient nous venger. Dieu vient faire quoi? Non, ce n'est pas seulement des dons, Noël, des cartes postales.
Sur WhatsApp et YouTube, vous allez voir des essais qui vont sortir. Il y a des spécialistes. Des petites vidéos de 3 minutes en couleur. C'est vraiment des spécialistes. Mais celui qui fait ces vidéos-là, un véritable païen, les grands frères, les grands-pères de tous les païens, il va faire pour nous une vidéo magnifique. Amen. Amen. Et la Bible dit ceci. J'aimerais le lire. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Toi, mon frère, ma soeur, tu peur de quelque chose, je ne sais pas si tu as besoin que tu n'as pas. Dieu me dit de te dire, prends courage, mais prends rien. Et la Bible dit ceci, voici votre Dieu, la vengeance qu'il y a. Il y a des hommes et des femmes qui t'ont fait du mal. Tôt ou tard, Dieu va te venger. Tôt ou tard, Dieu va te venger. Tôt ou tard, Dieu va te venger. Le roi Hérode avait coupé la tête de Jacob. Il arrête encore du pied. Un matin, je ne peux pas encore la tête. Il parle, mais Dieu s'était vengé. Il prononce un discours, il crie, le ventre s'ouvre, ventre déchiré, et les gens voient qu'il était en bonne santé, pourtant il avait des escaristes dans les ventres. C'est ça la Bible dit. Et les vers sont sortis de son corps. La vengeance de Dieu. Noël, vous êtes attaqué. Dieu attaqué. Si tu crois Noël, Dieu vient te venger. S'il y a quelqu'un qui t'a fait du mal, il viendra lui-même s'occuper de ses ennemis. Voilà pourquoi il dit, rendez, faites du bien à ceux qui vous font du mal. À moins la vengeance, à moins la rétribution. Noël, c'est ça. Dieu vient pour nous venger. Il ne faut pas pleurer. Oui, les sorcières m'ont dit, Oma m'ont dit. Noël, Dieu vient changer les malédictions en bénédiction. Voilà. Il vient changer les malédictions en bénédiction. Noël, Dieu vient. C'est le passé qui est écrit ici sur le papier. Il vient ouvrir toutes les portes qui étaient fermées. Si tu vois ça, il vient ouvrir ce porte-là. Il vient ouvrir les portes. C'est ça, Noël. Dieu marche sur la terre. Il est venu spécialement, non pas pour Adam et Ève, non pas pour Abraham, parce qu'on peut ça a fait une cuisine extraordinaire. Dieu mange à l'événement de ses filles, il commence maintenant à le bénéfice. L'année prochaine, à Tony. Mais la femme, il y a un système mon fils, oui, c'est Dieu. Je reviens au texte. Mais pour toi, Dieu vient pour te venger. Amen. Il a une phrase bien. Quelqu'un peut dire la dernière fois du verset 4 à haute voix. Toi, avec le français des universitaires, lève-toi et dis à haute voix. Dernière phrase du verset 4. Dieu viendra lui-même. Donc il viendra le grand Noël. Amen. Il viendra lui-même. Et il vous sauvera. Dieu est venu nous sauver. Dieu est venu pour nous sauver. Non pas pour qu'on nous donne des cadeaux. Les plus grands cadeaux que tu puisses recevoir, que tu peux donner à quelqu'un. C'est lui dire Dieu est venu pour te sauver. Dieu est venu pour te venger. Dieu est venu pour te guérir. Dieu est venu pour faire ceci, cela. Maintenant, regardez ce que le Fils là va faire pour montrer que c'est Dieu lui-même. C'est alors s'ouvriront les yeux de Zavek. Noël, Dieu est venu pour ouvrir les yeux de Zavek. Qui a ouvert les yeux de Zavek? Quelqu'un peut donner le nom de quelqu'un bien français qui a ouvert les yeux de Zavek? Non. Personne. L'homme des Galilées. Ouvrir les yeux de Zavek pour voir. Les sourds entendent. Voilà Noël. Il est venu pour que les sourds, les sourds, les hommes, les muets, pour que ces hommes-là parlent. Pour qu'ils parlent. Alors s'ouvriront les yeux de Zavek. S'ouvriront les oreilles des sourds. L'enfant qui est né, c'est Dieu lui-même qui est venu ouvrir les oreilles de sourds. Donner la parole à tous ceux qui n'ont pas la parole pour mûrir. Voilà Noël. S'ouvriront les oreilles des sourds. Alors les boiteux sauteront comme un cerf. Voilà pourquoi Jésus a venu accomplir cela. Il est allé à la piscine et il a trouvé une personne boiteuse.
qui était là pendant longtemps. Il lui a dit quoi? Lève-toi, on y marche. Pierre, maintenant au nom de ces Jésus-là, de ces bébés, de cet enfant qui était né, Pierre arrive devant le temple. Là où était, d'abord imaginez-vous, Jésus passait devant la porte du temple tout le jour. Et vous voyez le monsieur paralysé. Mais il le laisse bien, Pierre, toi tu vas t'occuper de ça. Et maintenant le jour, Pierre et Jean arrivent et ils trouvent le monsieur. Ils demandent à nous n'avons ni or ni argent te donner. Mais au nom de Jésus-Christ, ils tiennent le monsieur par la main, lève-toi et marche. Jésus est venu pour donner les nouvelles jambes, pour donner la marche aux paralysés, aux paralytiques. Il faut se rendre compte que c'est ça la mission de Jésus-Christ. Et maintenant, Dieu, j'ai déjà dit beaucoup de choses pour lesquelles Dieu a marché sur la terre, mais souligner celle-ci. Dieu a marché sur la terre pour libérer les prisonniers. Exode chapitre 3, verset 7 à 10. C'est la délivrance du peuple d'Israël. Dieu est venu, il les a délivrés. Vous pouvez noter, ça ne sert à rien de lire. Dans Luc chapitre 13, verset 10. On peut lire rapidement Luc 13, verset 10 à 16. Il est venu libérer les captifs. Mais quel captif? Il est venu libérer les prisonniers. Tu peux dire, est-ce que je suis dans la prison? Tu ne peux pas savoir qu'il y a des prisons sataniques. Tu peux être là. J'ai vu quelque chose maintenant. Regardez tous les garçons maintenant. Surtout ceux qui ont des barbes. Surtout ceux qui ont des barbes. Ils mettent des produits là, des cheveux, voire même les cirages. Et ils ont des barbes comme ça, des barbes partout. Et des barbes qui brillent comme ça. Mais je me demande, ce sont des talibans de ça. Ce sont des talibans. Sont des talibans. Mais les talibans qui savent pas qu'ils sont dans la prison. Amen. Les talibans qui sont dans la prison. Avec des barbes. J'ai vu un autre garçon là, avec une barbe qui brillait. Chérie, regarde. Une grosse qui brille. Mais les talibans sont en prison. Amen. Jésus est venu libérer le captif. Tu peux voir que tu es libre, tu marches à l'âge, parle bien taillé, roule zéro. Non, tu es vraiment zéro, tu es en prison. Amen. Bien taillé là, roule zéro, parle taliban, mais en prison. Après ça, vraiment, tous les hommes de Dieu parlent de garçons. Mais vous aussi, malgré tout ce qu'on peut faire là, je te l'amène bien. Il y a des mamans, des filles qui sont encore dans la prison. Vous marchez sur la pointe de vos trucs là, mais vous êtes en prison. Jésus est venu vous délivrer. Il est venu vous délivrer de la prison. Il est venu libérer les captifs. Pas ceux qui sont à Saint-Gilles, dans la prison de forêt Saint-Gilles, dans la prison satanique. Nous prions, il y a des gens qui sont dans la prison satanique, ils ne savent pas. Comment voulez-vous une personne? On te dit que l'alcool tue, la cigarette tue, la drogue tue. Tu comprends, tu es prisonnier. Si tu fais ces choses-là, ça te vient que Jésus est venu pour te délivrer. Amen. Luc chapitre 13. Jésus enseignait dans une synagogue le jour de sabbat, le soir avant le sabbat. Et voici, il avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait firme depuis 18 ans. Ça, c'est déjà dit. Jésus est venu là. Cette femme-là, continuons. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole. Il lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Noël, Jésus est venu délivrer des hommes et des femmes de l'infirmité. Il a l'infirmité visible, l'infirmité invisible. C'est ça Noël. Amen. Vous venez en Europe maintenant. Ce qui était en Europe il y a 30 ans.
Voyez les choses, la chaussée des gars ici. Il avait des sapins partout. Il avait même des tapis rouges. Oui. Pour ceux qui étaient ici avant, il avait des tapis rouges et à gauche et à droite. Dans toutes les communes. Il avait presque concurrence. Tapis rouge, on marchait sur. Il avait des païens, des prisonniers qui marchaient sur le tapis rouge. Avec des sapins. Il avait des sapins partout ici. Mais depuis qu'on a pris les cheveux, je ne sais pas comment s'occuper des choses là, un musulman, il avait une nation, c'est de l'argent dépensé. Il fait du bien, c'est de l'argent dépensé inutilement. Imagine le païen qui marche sur le tapis rouge. Amen. Amen. Jésus, Dieu a marché sur la terre pour délivrer les captifs. Dans Ésaïe chapitre 53, verset 5. Dieu a marché sur la terre pour guérir les malades. Ésaïe 53, verset 5. Je m'arrête là pour aujourd'hui, je vais continuer après. Là, c'est la raison pour laquelle Dieu a marché sur la terre. Tu dois savoir Noël dehors. J'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, tu comprennes c'est quoi Noël. Même si tu vas manger des dons à la maison, un lapin, je ne sais pas quoi. Même si tu vas donner les cadeaux à ton copain, à ta copine, à maman, à papa, aux enfants. Mais tu dois savoir que c'est quoi Noël. Dieu est venu. Première fois, il était venu pour ouvrir le péché d'Adam et Ève. Et pour Abraham, il était venu pour lui donner la Sainte Seine, du pain et du vin. Il était venu maintenant pour recevoir. Maintenant, voici Abraham était un homme sincère, honnête, un homme qui avait la foi. Abraham nous donne aussi la dîme de toutes choses. Il était encore venu, avant était seul dans la brousse avec l'enfant pour lui dire, maintenant je sais effectivement que tu crains Dieu. Tu n'as pas hésité à me donner ton fils. Et maintenant, pour nous aujourd'hui, Dieu marche sur la terre, il est devant la porte de la maison, il nous dit, ouvre la porte, laisse-moi entrer pour te sauver. Et aussi Dieu te dit, toi qui fréquentes les mauvaises personnes, arrête. Je répète, arrête. Tu es prisonnier, tu es prisonnière. Jésus, Dieu a marché sur la terre. Ésaïe 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Dieu a marché sur la terre pour ne pas te punir. C'est lui qui punit le pécheur, qui dit non, je ne te punis pas. Tu acceptes mon fils, tu m'acceptes moi-même. Tu n'auras pas la punition. Et c'est par ces vertissures que nous sommes guéris. Amen. Dieu a marché sur la terre pour nous guérir. Tu dois savoir que oui, Seigneur, je suis malade. Les médecins ont fait ce qu'ils ont fait. D'abord, si on regarde dans nos chambres, dans nos sacs, dans nos poches, il y a beaucoup qui ont des médicaments ici. Mais tu vis non parce que tu prends les médicaments. Tu vis parce que c'est Dieu qui te laisse vivre. Quelqu'un peut dire amen bien? Nous allons nous lever, nous allons prier bien. On s'arrête là pour aujourd'hui. Dieu voulant nous mercredi, on continue avec ceux qui viennent. Le vendredi aussi. Et le jour de Noël. Le dimanche de Noël. On va continuer le dimanche prochain sur le même thème. On va voir beaucoup de raisons pour lesquelles Dieu a marché sur la terre. Dieu est venu sur la terre. Il peut rester au ciel assis sur son trône. Mais comme il est omniprésent, il est descendu sur la terre. Il frappe à la porte. Je t'ai dit, laisse-moi entrer. Il a certaines personnes qui ont déjà frappé à la porte. Il veut entrer dans ta vie et toi tu lui expliques. Je suis encore jeune, laisse-moi faire la vie. Tu vois que les jeunes qui meurent là, la mort ne connaît pas son adresse. Ceux qui font des accidents, tu crois que Dieu ne le voit pas? Et toi, lorsque Dieu te sauve, il sait pourquoi. Nous sommes debout. J'aimerais que tu comprennes. Et peut-être que tu as compris c'est quoi Noël. C'est Dieu qui est venu sur la terre. Pas ces petits bébés là. Si tu vas à la grande place, tu vas les trouver comme il y a des moutons et une femme qui est là avec un bébé. Ils sont là à la grande place. Je me demande quelles chansons sont-ils chantées pour dire que Dieu est fidèle et il est venu pour nous sauver.
Il m'a sauvé, béni soit son nom. Il m'a sauvé, Jésus, béni soit son nom. Il m'a sauvé, Jésus, béni soit son nom. Oh, sauveur, sois loué à cette il m'a choisi, Jésus, béni